Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. Au programme, un coup de cœur, des très bonnes lectures et une petite déception. En fin de vidéo, je vous présenterai également ma pile à lire de l'automne, selon les livres que vous m'avez choisis dans la Wild Pile. Tout d'abord, je vous parlerai de La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé d'après la fin de Barbara Abel. Puis, je vous donnerai mon avis sur Un astronaute en bohème de Jaroslav Kalfar. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de Comme un roman de Daniel Pénac. On commence tout de suite avec La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit de mon coup de cœur, du coup de cœur de cette vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais plus eu de coup de cœur et donc je suis super contente d'en avoir eu un avec ce livre, surtout que c'était totalement inattendu. C'est un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire en mai et je l'avais un peu laissé traîner dans ma pile à lire et puis je l'ai pris totalement par hasard parce que je venais de lire un gros pavé, que j'avais envie d'une petite lecture, un truc pas trop prise de tête. Je me suis tournée vers celui-ci, je savais pas du tout de quoi ça parlait, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je ne connaissais pas l'auteur. Bref, je me suis lancée complètement à l'aveugle. La quatrième de couverture de ce livre n'en dit pas beaucoup et je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il est tellement court et tellement mystérieux que j'ai vraiment envie que vous puissiez vous laisser embarquer si vous décidez de lire ce roman. Ça nous parle d'un homme qui s'appelle Monsieur Lynn, qui est assez âgé, qui est obligé de quitter son pays parce que là-bas c'est la guerre, et il est sur un bateau et il tient dans ses bras sa petite fille, donc qui est encore un nourrisson, et ils quittent leur pays parce qu'ils ne sont plus qu'à deux de leur famille, ce sont les deux seuls survivants, ils quittent leur pays pour trouver un avenir meilleur ailleurs. C'est un livre que j'ai trouvé d'abord hyper intéressant parce que il est complètement mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quel pays vient Monsieur Lynn, on ne sait pas vers quel pays il va, on n'a pas du tout d'indication spatio-temporelle en fait, et j'ai trouvé ça génial, parce que du coup on peut s'imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Moi ça m'a fait me poser beaucoup de questions, je me suis vraiment interrogée un peu sur mes connaissances historiques pour savoir d'où est-ce qu'il pouvait venir, où est-ce qu'il va, ça a un peu moins d'importance à mon sens, on sait juste que c'est une ville occidentale, mais j'ai vraiment bien aimé le fait qu'on nous dise pas tellement quand ça se situe, où ça se situe, ça permet vraiment au lecteur de se construire un peu tout ça dans sa tête. J'ai beaucoup aimé ce livre également parce que je l'ai trouvé hyper émouvant. Les relations humaines sont extrêmement fortes pour moi dans ce roman. Les choses sont dites simplement, mais de manière tellement touchante. En tout cas, moi j'ai vraiment été très touchée par les relations entre les personnages, surtout par la relation entre Monsieur Lynn et un autre homme. Ça, je vous laisserai découvrir si vous lisez le livre. Il y a vraiment des épisodes plus durs, mais c'est toujours traité avec tellement de justesse et tellement de douceur que j'ai adoré. En fait, moi j'ai un petit peu pris ce livre comme un conte. Je me suis laissée embarquer, je me suis laissée aller et j'ai adoré ça. J'avais l'impression que j'étais enfermée dans ma bulle avec ce livre et c'est quelque chose que j'ai particulièrement adoré. Moi j'ai été totalement surprise par ce livre, mais après je l'ai fait lire à ma maman et à ma petite sœur. Elles ont été beaucoup moins surprises que moi, même si elles ont apprécié leur lecture. Mais en fait, moi, je me suis pas posé de questions du tout en le lisant. Je me suis dit que parfois il y avait des choses un petit peu bizarres, mais je me suis dit c'est dans la logique du livre. Et j'ai adoré être surprise, j'ai adoré me laisser embarquer. C'est un livre auquel j'ai encore pensé le soir en dormant, j'ai rêvé de ce livre, ça c'est vraiment complètement hallucinant. Et c'est ce qui m'a vraiment fait prendre conscience que c'était pour moi un coup de cœur, que je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'y ai pensé la nuit, ça a vraiment tourné dans ma tête. Ça, je l'ai lu en quelques heures, hein, ça se lit en 2 heures maximum. Mais du coup, oui, après l'avoir lu, c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée et du coup, comme c'est revenu dans mon sommeil, je me suis dit que ça avait dû être quelque chose qui m'avait profondément marqué. En tout cas, c'est vraiment un beau coup de cœur, un coup de cœur totalement inattendu parce que franchement, je n'avais pas entendu parler de ce livre, je ne savais pas à quoi m'attendre et je me suis juste laissée embarquer. J'ai adoré l'expérience. Si vous ne l'avez jamais lu, franchement, je vous conseille de foncer. Peut-être que certains trouveront ça prévisible, mais j'espère que quand même si vous trouvez ça prévisible, vous trouverez ça touchant parce que moi c'est totalement ce qui m'a charmé, ce qui m'a emballé, c'est ces personnages forts et ces relations extrêmement émouvantes. Après ça, j'ai complètement changé de domaine, on n'est plus du tout dans la douceur et dans l'émotion, on est dans du thriller assez sombre, il s'agit d'Après la fin de Barbara Abel. C'est le deuxième tome de Derrière la haine. Derrière la haine, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps sur ma chaîne, c'est un thriller que j'avais adoré.
Je peux pas vraiment vous faire de résumé d'après la fin sans vous spoiler, donc je vais plutôt vous expliquer ce qui se passait dans Derrière la haine, parce que après la fin est la suite, et si je vous dis ce qui s'y passe, vous serez totalement au courant de ce qui se passe dans le premier tome, donc ça ne vaut pas la peine. Dans le premier tome, donc dans Derrière la haine, on suivait deux couples, donc Tiphaine et Sylvain et Laetitia et David. Ce sont des couples qui sont voisins et qui sont extrêmement amis. Et en fait, au fur et à mesure du livre, on va voir que leur amitié, elle change, elle se détériore à cause d'un événement bien précis. Je vais pas vous en dire plus pour Derrière la haine, mais donc après la fin, c'est la suite plus ou moins directe, enfin c'est quelques années plus tard, mais on retrouve les mêmes personnages. J'avais tellement envie de savoir ce qui se passait parce que la fin du 1 était tellement trash que je voulais trop savoir la suite, et j'ai été plus que servie avec Après la fin parce que j'ai trouvé la suite très bien. Bon, c'est pas la même surprise qu'avec Derrière la haine, mais ça a quand même été une super bonne lecture pour moi. Ce que j'aime avec Barbara Abel, c'est qu'elle a une écriture hyper fluide, on se laisse embarquer, les pages défilent, on lit hyper vite, c'est super addictif et c'est quand même un ingrédient essentiel du thriller selon moi. Donc ça j'ai vraiment adoré, j'ai adoré cet aspect-là. J'avais un peu peur que le deuxième tome soit beaucoup moins bien, qu'on soit un peu dans la répétition, un peu dans la redite, et j'ai trouvé que c'était pas du tout le cas. J'ai été contente qu'elle nous emmène dans cette direction-là, et franchement moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça sombre, j'ai trouvé ça bien maîtrisé de la part de l'auteur. On a les informations petit à petit, et petit à petit on comprend plus ou moins vers où ça va aller. J'aime que Barbara Abel, elle ose faire des thrillers qui ont des fins assez surprenantes, je n'en dirai pas plus, mais vraiment j'ai été super satisfaite de cette suite. C'est une auteure que j'ai envie de plus découvrir du coup parce que c'est les deux seuls livres que j'ai lus d'elle et j'ai vraiment accroché. On passe malheureusement à la petite déception de cette vidéo. Il s'agit d'un astronaute en bohème de Jaroslav Kalfar. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Calman Levy, c'est un livre de la rentrée littéraire. Ça nous parle de Jakub qui est un astronaute qui est envoyé en mission dans l'espace pour une mission d'environ 8 mois. En fait, il doit analyser un nuage de poussière qui s'est formé entre la Terre et Vénus. Il part donc, il laisse sa femme, et pendant son voyage, il a beaucoup l'occasion de réfléchir à son passé, à sa relation de couple. Son passé a été assez tumultueux quand même, avec son père qui était communiste, qui a torturé des gens, qui a fait des choses pas hyper droites dans sa vie. Donc Jakub a beaucoup l'occasion de réfléchir. En fait, ce qui m'embête un petit peu avec ce livre, c'est que j'ai pas un avis tranché. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a vraiment deux versants, je trouve, dans cette histoire. Il y a tout ce qui se passe dans le passé et il y a tout ce qui se passe dans la navette spatiale, dans le vaisseau spatial. J'ai beaucoup accroché avec tout ce qui se passait dans le passé. J'ai adoré découvrir un peu plus l'histoire de la République tchèque parce que je la connais, je l'avoue, très mal. J'ai adoré savoir tout ce qui avait pu se passer avec les communistes, avec la révolution de velours, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressée. J'ai également adoré revenir sur la relation de Jakub et de sa femme, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais j'ai eu un énorme problème avec ce qui se passait du coup dans cette fusée, dans ce vaisseau spatial. Parce que il y a un élément un peu surnaturel qui va entrer en compte, je ne m'y attendais pas du tout, je m'attendais pas du tout à trouver ça là. Et mon Dieu, ça m'a excessivement dérangée. Vraiment, j'exagère pas. À un moment, j'étais à, on va dire, 80 pages de la fin, j'ai eu envie d'abandonner le livre parce que j'en pouvais plus. Donc ça a vraiment fait que j'ai eu une sensation hyper bizarre en lisant ce livre. Parce que parfois, j'étais vraiment à fond dedans, j'aimais vraiment beaucoup ce que je lisais, j'avais envie de continuer. Et parfois, j'étais totalement, à l'inverse, bloquée. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé assez difficile. C'est pour ça que j'ai du mal à avoir un avis clair et défini sur ce livre, parce que il y a vraiment pour moi deux facettes complètement différentes, et ça m'a vraiment dérangé que l'auteur insère cet élément un peu surnaturel, et j'ai pas compris en fait, j'arrivais pas, c'était trop loufoque, c'était trop bizarre pour moi je pense. J'arrivais pas à suivre, j'arrivais pas à me concentrer quand c'était ces passages-là parce que
honnêtement ça me passait à 10 km au-dessus de la tête. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis avec cette partie-là, et c'est tellement dommage parce que je sais que sans ça, le livre aurait réellement pu me plaire parce qu'il soulève des choses hyper intéressantes. Mais j'ai été complètement perdue par ça. Quand j'ai vu cette chose la première fois, je me suis dit « Oh non, j'espère que ça va pas continuer ». Et quand ça continue, je comprends plus où on en est, je comprends plus ce qu'on fait. Franchement, je vous dis, à un moment, j'ai eu envie de leur fermer le livre et de plus le reprendre. Heureusement, après, on a de nouveau eu des passages que j'ai appréciés, mais donc c'était tout le temps cette oscillation entre les deux, c'était pas évident. Du coup, c'est vrai que c'est un livre que j'ai un peu eu du mal à noter, notamment. J'ai un peu du mal à vous donner mon avis sur ce livre, parce que je trouve qu'en fait, il y a presque deux styles totalement différents en un seul livre, et c'est ça qui est assez compliqué pour moi. Mais si les petits éléments surnaturels ne vous font pas peur, enfin ici je trouve que c'est quand même assez poussé et assez loufoque, parce que je suis pas du tout complètement fermée à tout ce qui est fantastique et surnaturel, en tout cas je ne pense pas du tout l'être. C'est juste qu'ici je décrochais complètement, ça me passait complètement au-dessus en fait. Parce que je pense que si ça avait été un autre élément, pourquoi pas. Mais en fait c'est juste que je m'attendais pas à trouver ça dans ce roman, que je n'ai pas tellement trouvé d'utilité à ça, et du coup ça m'a un petit peu perdue. Mais ça reste un bon livre, l'écriture est très agréable, l'écriture est très recherchée, on voit que vraiment ce livre il est travaillé, et c'est dommage que du coup je n'ai pas été conquise par cet aspect-là. Et enfin, je vous parle de Comme un roman de Daniel Pénac. Ici, ce n'est pas un roman, c'est un essai sur le lecteur et sur la lecture. Je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous puissiez comprendre le genre de livre que c'est et le genre de plume que Daniel Pénac a. Les droits imprescriptibles du lecteur. 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 3. Le droit de ne pas finir un livre. 4. Le droit de relire. 5. Le droit de lire n'importe quoi. 6. Le droit au bovarisme. 7. Le droit de lire n'importe où. 8. Le droit de grappiller. 9. Le droit de lire à haute voix. Et 10. Le droit de nous taire. Donc quand j'ai lu ce résumé, c'est vrai que ça m'a pas mal tenté. En fait, ce livre, il est un petit peu divisé en deux parties. D'abord, on nous parle des gens qui n'apprécient pas la lecture, qui n'aiment pas lire, en particulier les jeunes, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour leur faire apprécier cela. Et dans la deuxième partie, on est vraiment dans les droits du lecteur que je viens de vous lire, qui sont chacun explicités. J'ai pas mal accroché avec la première partie, c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut faire pour permettre à des jeunes d'apprécier la lecture. D'abord, Daniel Pénac nous explique pourquoi parfois certains jeunes n'aiment pas lire, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, quels sont les rapprochements faits avec la lecture, alors que quand ils étaient petits, en général, ils adoraient que leurs parents leur lisent une histoire le soir. Mais après, il explique vraiment concrètement, en tant que prof, ce qu'on peut faire pour intéresser les jeunes à la lecture. C'est une partie qui m'a personnellement pas mal intéressée, vu que je suis prof moi aussi. C'est des choses qui m'ont parlé, qui m'ont intéressée. Après, je me suis quand même dit que c'était des choses qu'on ne peut pas refaire avec tous les élèves. Il faut quand même des élèves un minimum calmes et un minimum intéressés, même s'ils n'en ont pas l'impression. La deuxième partie donc nous parle de ces droits du lecteur. C'est là que j'ai été un peu plus chiffonnée, j'ai bien aimé, mais il y a quand même une chose que je peux pas m'empêcher de constater, que je peux pas m'empêcher de vous dire, c'est que Daniel Pénac il nous dit qu'on a le droit de lire n'importe quoi. Je suis totalement d'accord avec cette idée. Moi, je trouve que chaque personne trouve son compte dans des lectures différentes, chacun a le droit de lire absolument ce qu'il veut, même si c'est à milieu de mes goûts, je m'en fous complètement, chacun lit ce qu'il veut. En gros, c'est également ce qu'il nous dit, mais il nous dit quand même que les classiques, c'est les bonnes lectures, et que les autres livres ne sont pas des bonnes lectures. Donc tout ce qui est classique c'est bien, et tout ce qui est best-seller, c'est quand même moins bien. À ce moment-là, je me suis dit, quoi? Enfin, ça m'étonnait par rapport au ton général du livre, je ne comprenais pas très bien pourquoi il en venait là. Après, c'est peut-être un ressenti 100% personnel, ça j'en sais rien, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous avez perçu la même chose que moi. Mais donc, il dit quand même que par exemple, si notre fille lit des harlequins, des histoires d'amour un peu à l'eau de rose, c'est bien, on peut la laisser faire, mais on espère quand même qu'un jour elle accédera à Madame Bovary par exemple. Mais je me suis sentie complètement perdue parce que je trouve que c'est un peu un livre qui prône la tolérance au niveau de la lecture,
qui prône le fait qu'il faut pas faire de différence, qu'on doit lire, qu'on doit oser s'imposer, lire ce qu'on a envie de lire et c'est tout, et assumer du moment qu'on lit, du moment qu'on a du plaisir à lire, c'est ça l'essentiel. Et je trouve que dans cette partie-là, du coup, on contredit tout ça. On a le droit de lire ce qu'on veut, mais quand même, on espère qu'un jour, vous lirez des classiques. Ça m'a dérangé. D'ailleurs, tous les exemples du livre, à chaque fois, ce ne sont que des classiques. Et donc, il a vraiment tendance à dire que lire un classique, c'est mieux que lire un best-seller. Mais ça, franchement, je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est une œuvre qui se veut décomplexante, et je trouve qu'au final ça peut filer des complexes parce qu'on se dit mais c'est quoi en fait cette référence, j'ai jamais entendu parler de ce livre, et voilà, je trouve qu'en fait ce livre il peut provoquer l'effet exactement inverse, et c'est ça qui m'a un petit peu gênée. Mais sinon je trouve que ça reste très agréable, très léger, ça se lit tout seul, et qu'il y a vraiment des idées hyper intéressantes là-dedans. Comme un roman était le dernier livre de ma pile à lire d'été, donc j'ai lu tous les livres de cette pile à lire, je suis plutôt contente. Maintenant je vais vous présenter les 6 livres de ma pile à lire d'automne, selon vos votes à vous. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu la photo de ces livres-ci, mais donc je vais vous les montrer rapidement. Donc c'est les livres que vous avez choisis dans ma Wild Pal. D'ailleurs vous avez été beaucoup plus nombreux à voter que ce à quoi je m'attendais, donc je vous remercie très très chaudement. Je ne vais pas vous faire le résumé des livres, je vais seulement vous les montrer. Si un résumé plus complet vous intéresse, je vous mettrai en barre d'informations le lien vers ma vidéo Wild Pal où je vous parle de chacun de ces livres plus précisément. Tout d'abord, vous m'avez choisi Noé et moi de Delphine de Vigan. Ensuite, je lirai Rose Madère de Stephen King. Puis La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Vous m'avez également choisi La nuit des temps de Barjavel, et d'ailleurs ça c'est un des livres pour lesquels vous avez le plus voté. Le grand gagnant de la sélection, c'est Au bonheur des dames de Zola. Et vous m'avez choisi un thriller avec Hortense de Jacques Expert. Je suis donc vraiment super contente des choix que vous avez fait pour moi. C'est déjà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez lu l'un des livres dont j'ai parlé juste avant, si vous avez lu l'un des livres dont je viens de vous parler dans ma pile à lire d'automne. Bref, vous me dites tout ce que vous voulez en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!